différence entre avoir foi en Jésus et avoir des croyances en Jésus. Parce que c'est deux choses tout à fait différentes. Il y a une différence entre faire les choses par la foi et faire les choses par la foi en Jésus. Parce qu'en fait, tout est basé sur Jésus. Et il y a des gens aujourd'hui qui manifestent une foi, mais qui n'est pas, de mon point de vue, celle de Jésus. Il y a des gens qui manifestent une foi que je qualifierais de présomptueuse. Parce que, vous comprenez, nous ne sommes pas appelés à... Entendez bien ce que je dis, parce que c'est important en introduction du message. Nous n'avons pas les capacités, par nous-mêmes, de faire du surnaturel. Parce que le surnaturel est en nous, parce que Dieu l'a déposé en nous par l'onction et par la présence du Saint-Esprit. Et lorsqu'on se met dans une position de pensée où moi je vais faire du surnaturel parce que j'ai la foi, eh bien on peut sombrer dans une vision de foi présomptueuse. Et je dis ça parce que c'est important, frères et sœurs, je voudrais vraiment que notre priorité ce matin soit de se repositionner par rapport à Jésus. Nous entendons parler d'urgence climatique, mais moi ce matin je vais vous parler de l'urgence de la foi en Jésus, de l'urgence de vraiment que vous et moi, que tu puisses ce matin en repartant, que tu puisses être au clair sur toi-même et que tu puisses savoir où est-ce que tu en es dans ta relation avec Jésus. Est-ce que ta foi est une croyance ou est-ce que ta foi elle est vraiment basée sur Jésus? Vous savez, une foi basée sur Jésus, ce n'est pas uniquement proclamer que Jésus est le sauveur de ma vie, mais une foi basée sur Jésus, c'est de faire les choses par la foi, pas parce que je le crois uniquement, mais parce que Jésus l'ordonne. C'est tout à fait différent. Et c'est ce qui explique parfois que des chrétiens ont l'impression de tourner en rond, d'avoir toujours des hauts et des bas dans la foi. Il y a des fois où on peut remporter, vivre des moments de victoire, des moments forts, des moments de succès, et après on a l'impression que tout s'écroule, qu'en fait les moments de succès sont loin, ont été courts, ont été éphémères, et puis on vit à ce moment-là une espèce de situation d'échec. Il y a deux raisons à ça. La première, comme je le dis tout à l'heure, on peut s'engager vers des actions de foi présomptueuses, parce que j'ai la foi, et à un moment donné, quand on n'est plus au clair dans notre cœur, dans notre esprit, sans se rendre compte, on se prend pour des dieux. Je dis ça parce que c'est important, on ne peut pas, frères et sœurs. C'est autant la grâce de Dieu, elle est infiniment puissante. Ni vous ni moi, on ne pourra jamais vraiment comprendre dans sa profondeur, dans sa hauteur, la grâce de Dieu. Mais autant nous devons avoir la crainte de Dieu qu'on ne peut pas, je pèse mes mots, impunément, faire des choses au nom de Dieu alors qu'on les fait en son propre nom à cause d'une foi présomptueuse. Je vous invite à réécouter mon message du dernier week-end du mois de mars. Lorsque j'ai fait mon premier culte en live à la maison pendant le confinement, j'avais reçu une parole de Dieu claire et depuis que j'ai reçu cette parole, eh bien, j'axe mon ministère et mes messages par rapport à ça. Et j'avais dit à ce moment-là, au mois de mars, que j'avais compris que le Seigneur n'était pas là pour éradiquer le virus, le coronavirus, et il était là pour nous interpeller à réfléchir sur notre position vis-à-vis de lui. Il y a tellement d'églises, tellement de pasteurs connus, de ministères qui ont prié, qui ont jeûné pour chasser le coronavirus, et on est toujours là, et on en est là. Ce que je veux dire ce matin, frères et sœurs, ce que je veux dire ce matin, que nous devons faire attention à la foi présomptueuse. Et parce qu'on arrive à des situations où on ne veut plus vivre dans la tempête. C'est ça la vraie question. Si tu penses ne pas vouloir chercher à te mettre dans une situation où tu n'as pas envie de vivre dans la tempête parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a enseigné,
que la victoire de Jésus, elle est absolue, c'est vrai, on l'a chanté, mais la victoire de Jésus ne consiste pas, écoute bien ça, la victoire de Jésus ne consiste pas à ce que tu puisses marcher sur un boulevard de bénédiction, parce que ça, c'est l'esprit du monde, parce que Jésus n'a jamais parlé de boulevard de bénédiction, il a parlé de chemin étroit et sinueux. Et qui dit chemin étroit et sinueux, moi je pense à la montagne. Et si vous conduisez trop vite en montagne, vous tombez dans le ravin. Donc, chemin étroit et sinueux, mais cela ne veut pas dire que la bénédiction n'est pas pour nous. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Le Matthieu chapitre 14, verset 22, c'est un moment de la vie de Jésus qui précède la multiplication des pains. Et les pains précèdent le moment où Jésus a appris que Jean-Baptiste s'est fait décapiter. Tiens, Jean-Baptiste. C'est un échec. La fin de sa vie est-elle un échec? Après toute cette foi qu'il a manifestée, ces appels qu'il a fait, ces centaines, ces milliers de baptêmes qu'il a fait, et il finit sa vie mais décapité comme un pauvre misérable. Ces faits-là bibliques, mes amis, c'est le texte, nous devons revenir au texte, doivent nous interpeller sur les valeurs que nous avons fondées par rapport au christianisme, à nos relations, à notre façon de voir mais les choses, et sur les valeurs que Dieu veut vraiment nous faire vivre et nous faire entrer. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 22, Matthieu, chapitre, j'ai bien dit Matthieu, hein, voilà. Matthieu chapitre 14, verset 22, il nous est dit ceci, aussitôt après, il obligea, alors ça c'est vraiment, j'aime beaucoup ce texte, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu. Il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, c'est l'estimation qu'on a trouvée, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Alors ça, c'est toujours un truc qui m'a fait rire. Quand je serai dans l'éternité avec le Seigneur, je vais quand même lui poser la question sur l'humour de Jésus. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ce matin, le Seigneur a interpellé quelqu'un sur la peur. Donc, ce message est totalement approprié, je pense. Dieu veut t'interpeller ce matin. Donc, je continue la lecture. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Je soupçonne Jésus d'avoir prémédité toute cette histoire. Jésus l'a prémédité. Si c'est tout. Voilà. La multiplication des pains était finie, des poissons étaient finis, et Jésus a renvoyé, il les força, la Bible nous dit qu'il les obligea à partir. Ça veut dire que les disciples n'avaient pas envie de quitter Jésus. Mais Jésus avait envie de rester seul. Il avait envie de se retrouver seul face à lui-même et seul face à Dieu dans cette communion personnelle avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Et puis je peux comprendre cette humanité que Jésus manifeste à ce moment-là, parce que si Jésus voulait être seul, je peux bien le comprendre, après avoir nourri 5000 personnes. Et vous savez que dans la Bible, quand on parle de 5000 personnes, dans la culture judaïque à l'époque, on ne comptait jamais les femmes et les enfants. Donc je ne pense pas que c'était des couples de 2 ou 3 enfants, même ça n'avait pas des allocs. Donc on peut bien multiplier au moins par 3 au minimum. Et après avoir eu tout ce tumulte dans la foule, Jésus avait envie de rester seul. Et il les obligea, il les somma de partir. Quand il lui renvoyait la foule, il se mettait à l'écart pour prier. Et voilà que
c'est toujours une histoire de tempête. Jésus s'est manifesté dans la tempête. Et le vent était contraire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du bateau à moteur. J'ai une personne de ma famille qui avait un bateau à moteur bien comme il faut, assez rapide. Et une fois, on est monté avec lui et il allait à fond la caisse, il avait un gros moteur et le vent était contraire. Donc, ça tapait vachement fort sur lui. Bon, ce n'était pas la tempête, mais il naviguait face au vent. Et là, je peux comprendre bien que le bateau était face au vent, les vagues devaient claquer vraiment sur le bateau et les disciples n'étaient pas vraiment rassurés. Et voilà que Jésus décide d'aller les trouver au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce texte et que je veux relever, c'est que Jésus ne leur a pas fait le reproche d'avoir peur. Il n'aura pas dit, mais enfin quand même, je viens de faire ce miracle à multiplier de la nourriture, 5 pains et 2 poissons, et moi j'arrive, vous n'êtes même pas capable de me reconnaître. Les disciples ne l'ont pas reconnu dans la tempête. Ça doit nous interpeller, parce que quand nous vivons dans la tempête, nous avons tellement parfois de mal à reconnaître le Seigneur quand il veut venir vers nous. Nous sommes tellement obnubilés par les difficultés qui nous assaillent, comme je le disais au début, parce qu'on n'aime pas, on n'a pas envie de vivre notre vie chrétienne dans la difficulté. Il y a des moments de la vie où on a des moments de bénédiction, mais moi, je suis forcé de constater, mes amis, mes frères et sœurs, que quand on scrute les Écritures, hein, nous voyons souvent la manifestation de Dieu dans la difficulté. La manifestation de la puissance de Jésus vient faite dans la difficulté. Si Jésus a guéri des malades, l'action de Jésus se fait dans la tempête. Donc, sois encouragé ce matin si tu sens que dans ta vie, il y a de la tempête, ou si tu sens que dans ta tête, dans tes pensées, il y a de la tempête, c'est le vrai bazar, beaucoup de choses sont à l'envers, eh bien, prends courage, parce que le Seigneur, il est dans la tempête. Il te rejoint dans la tempête. Combien de fois des gens m'ont dit, je ne peux pas venir à l'église parce que je ne suis pas bien en ce moment. Ça, c'est un tort. Si tu as dit ça, demande pardon au Seigneur parce que c'est un tort. Parce que Dieu t'attend dans la tempête. Jésus est venu vers eux dans la tempête. Et la réaction de Pierre, elle est extraordinaire. C'est le seul qui a voulu faire une expérience avec le Seigneur. C'est le seul qui a voulu manifester une foi, au premier abord, premièrement, forte. Il a eu envie de rejoindre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui lui passait par la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bon, les autres n'ont pas eu l'idée. Lui, il a eu l'idée. Seigneur, je vais venir te rejoindre. Mais il y a une différence là. Il n'a pas dit, j'ai la foi parce que Jésus est avec moi, je vais y aller. Non. Il y a quelque chose qui est très important là dans le texte. Il a dit, je retrouve, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Elle est là la différence. Ordonne. C'est-à-dire, je fais les choses sur ta parole. Je ne fais pas les choses parce que je me crois plus fort, plus spirituel, plus près de Dieu que les autres. Non, je fais les choses parce que j'ai entendu ta voix, c'est toi qui me l'as ordonné. La différence, elle est là. Et parfois, on peut se retrouver dans des situations difficiles parce que on peut être saisi tout d'un coup par une foi présomptueuse, faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Il a dit, Seigneur, ordonne. Et Pierre, il a marché sur l'eau. C'est incroyable ça. Pierre a marché sur l'eau. Alors quand j'ai lu plein de commentaires sur ce passage, ouais, mais après, il a coulé. Peut-être, mais il n'a pas coulé. Il a commencé à couler. Le Seigneur te dit ce matin, tu n'as pas coulé. Tu as peut-être commencé à couler, mais tu n'as pas coulé. Le Seigneur veut saisir ta main ce matin. En tout cas, peut-être, on va faire les choses par étapes. À un moment donné, il a coulé, on va voir
pourquoi il a commencé à couler. La Bible nous dit qu'il commençait à... En tout cas, mais les autres sont restés dans le bateau. Eux, ils n'ont rien fait. Regarde-le, lui, il se croit le meilleur, et puis paf, il coule. En tout cas, les autres sont restés dans le bateau. Moi, je préfère me retrouver dans la situation de Pierre, faire les choses parce que le Seigneur m'ordonne à un moment donné être déstabilisé, être dans la difficulté, et me poser la question, mais pourquoi finalement je fais les choses parce que Dieu me l'a dit? Tu peux faire des choses parce que Dieu te le dit, et pour autant te retrouver en difficulté, et pourtant Dieu te l'a dit. Alors, Dieu te l'a dit ou ne te l'a pas dit? Dieu t'a montré un chemin clair, et puis tout d'un coup, tu as l'impression que ça ne marche pas? Pierre a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Il a pas, la Bible, on ne sait pas trop s'il savait nager, mais les disciples. On peut le supposer, en tant que pécheur, ça serait ballot qu'ils ne sachent pas nager. Mais en tout cas, la première réflexe, quand Pierre a vu qu'il commençait à couler, à enfoncer, le premier réflexe, c'est Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Son premier réflexe, c'est de se tourner vers Jésus, de ne pas dire oh là là, mais j'aurais pas dû y aller, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû y aller. Non, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus l'a saisi par la main. Il n'a pas dit ah ah, alors, on ne sait pas marcher sur l'eau encore? Jésus n'a pas dit tu n'aurais pas dû venir. Non, puisque Jésus l'avait ordonné. La Bible nous dit qu'il a saisi, il a saisi par la main. Et Jésus lui fait quand même je ne vais pas dire que c'est un reproche. Jésus n'a pas fait de reproche. Mais Jésus lui dit, homme de peu de foi, Jésus fait un constat, pas un reproche. En tout cas, moi, la lecture que j'ai de ce texte, elle est celle-là. Ce n'est pas un reproche. Jésus dit, homme de peu de foi. Et homme de peu de foi, le mot original, c'est le mot oligopistos. Et oligopistos, ça ne veut pas dire homme sans foi, ça veut dire croyant trop faible. Tu es trop faible dans ta foi. Ça me rappelle ces passages bibliques où on nous parle de la fin des temps, de tous ces élus qui ont été séduits par des faux pasteurs, par des faux ministères, par l'esprit de la bête, de l'antichrist. Tous ces élus qui ont été séduits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop faibles dans la foi, trop peu enracinés. Jésus n'a pas dit, tu n'as pas de foi, ça vaut rien. Et Dieu te dit ce matin, si tu as l'impression de couler alors que tu étais sûr que le chemin dans lequel tu t'étais engagé, tu étais sûr d'être conduit par le Seigneur, Dieu te dit ce matin, mais c'est parce que tu es trop faible dans la foi. Et la meilleure façon de se fortifier dans la foi, c'est important, frères et sœurs, de revenir au texte. La parole qui a été faite chair, c'est Christ, c'est Jésus. Et pour revenir au texte, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'imprimer dans nos vies, dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre intellect, et surtout dans nos cœurs. Alors je parle pas que du cœur, mais de l'intellect, parce qu'on a besoin de comprendre, pour changer nos pensées et notre façon. Et Jésus lui fait le reproche, mais ta foi est trop faible. Alors Jésus le reprend, et je n'avais pas trop vu ça depuis le temps que je connais ce texte. Si on regarde bien le texte, il les a rejoints dans la barque. Mais la tempête n'était pas finie. La tempête, elle n'était pas finie. Vous imaginez? Jésus récupère Pierre. Alors, la Bible ne dit pas s'il le prend par la main. Peut-être, ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que tous les deux, ils ont continué à marcher. Pierre, il n'a pas coulé. Pierre a continué à marcher avec Jésus sur l'eau jusqu'au moment où ils nous ont monté tous les deux dans la barque. Et le plus fort de la situation, c'est qu'ils ont marché tous les deux dans la tempête. Pierre a eu peur. C'est la peur de Pierre. Pierre, il a commencé à couler quand ses yeux ont quitté
le regard de Jésus, et quand les yeux de Pierre ont quitté le regard de Jésus, Pierre a vu la tempête, a vu les flots. Et pour qu'un pécheur puisse avoir peur d'une tempête, ce n'était pas des vagues de 50 centimètres. Pierre a eu peur. N'oubliez pas que Pierre, c'était un professionnel de la mer. Donc, il a un professionnel qui a peur, c'est que la tempête est forte. Et Pierre a commencé à couler parce qu'il a eu peur de ce qu'il voyait. Il a eu peur dans la situation dans laquelle il était, et c'était une situation que le Seigneur avait validée. Et Pierre s'est retrouvé dans une situation que le Seigneur avait validée. Mais il a quitté son regard sur Jésus, et c'est là qu'il a commencé à couler. Mais comme il était avec Jésus, l'avantage avec Pierre, c'est, et Pierre n'a pas dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête alors? Mais pourquoi, mais j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai quitté le regard de Jésus? Ah, j'ai honte, j'ai trop honte, il y a trop de gens, mes frères et sœurs. Peut-être tu as raisonné comme ça, j'ai honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais le Seigneur ne te demande pas d'avoir honte, le Seigneur te demande de te repentir. Il y a lieu de te repentir. Parce qu'il veut prendre ta main. Et il y a un temps où, avec le Seigneur, tu vas continuer à marcher dans la tempête. Nous devons apprendre à marcher dans la tempête. Et je crois que dans notre société, nous sommes dans la tempête. Et si je devais attendre je ne sais pas ce qui va se passer, ce que le préfet va annoncer, mais lundi, vous savez qu'on est dans une région très, très à risque, là, malheureusement, mais nous devons apprendre à marcher dans la tempête. Est-ce que le fait de marcher dans la tempête est synonyme de peu de foi? C'est ça le problème de la foi que j'appellerais dysfonctionnelle. Sous prétexte que j'ai la foi, quand Dieu n'est pas à nos ordres, sous prétexte que j'ai la foi, eh bien, je dois prier et les choses doivent cesser. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. Mais bien sûr que Dieu répond aux prières, mais il répond quand il veut. C'est parfois peut-être ce qu'il manque. Il répond quand il veut. Parce que là, dans ce texte-là, Jésus a aidé Pierre à gérer sa peur, parce qu'il a marché avec Pierre encore pendant la tempête. Jésus a bien compris que Pierre a coulé parce qu'il a eu peur de la tempête. Son regard s'est détourné de lui. Et Jésus aurait très bien pu dire, bon ben, pour régler ton problème de peur, Pierre, on va continuer à marcher sur l'eau, mais tranquille, le marbre, comme le miroir d'eau à Bordeaux, vous voyez, tranquille. Voilà. Non, ils ont continué à marcher dans la tempête. La tempête s'est calmée uniquement que quand Pierre et Jésus sont montés dans la barque. Et là, ils se sont prosternés devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous savez que le mot croyant faible, quand Jésus a dit homme de peu de foi, ce n'est pas homme sans foi, homme de peu de foi. Ta foi a besoin de grandir en qualité, en assurance. Donc ce mot traduit par oligopistos, on le retrouve dans Matthieu 8, verset 26, je vais vous le lire rapidement. On retrouve ce même mot dans ces trois mes références, vous voyez, cette notion de foi trop faible. Donc dans Matthieu chapitre 8, verset 26, c'est quand il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer. C'est quand Jésus apaise la tempête et qu'il avait rejoint les disciples. Et dans Matthieu chapitre 6 au verset 30, donc dans ce qui peut provoquer aussi donc une foi faible, il peut y avoir des racines en nous, des points faibles, hein, qui peut favoriser une foi faible et qui nous empêche d'aller au-delà. Donc Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà. Et Jésus est en train de répondre à des personnes qui étaient nourries par le souci, par l'inquiétude. La peur, c'est aussi autre chose, mais la peur, là, ce matin, la peur et l'inquiétude, ce sont des sentiments
qui fragilise notre foi et qui fait de nous des gens de peu de foi. Pas des gens sans foi, des gens de peu de foi. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle avec Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie, vous le retrouvez dans 1 Roi, chapitre 19. On ne va pas le lire, ça ferait trop long, mais 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Élie qui a vécu une forme d'échec après le succès de la foi. Élie, lorsqu'il était devant les prophètes de Baal, les 400 prophètes de Baal, Élie était devant un challenge, un défi. Il devait prouver à tout le peuple d'Israël que son Dieu était le vrai Dieu et que les prophètes de Baal adoraient un Dieu faux, des faux dieux inexistants, sans aucun pouvoir, sans aucune écoute et sans aucune action. Alors, le défi, c'était chacun devait faire son autel à son Dieu. Et Élie, bon seigneur, a dit, bon ben, c'est vous qui commencez. Vous savez, quand on joue aux cartes, qui c'est qui commence? Comme vous êtes plus nombreux, commencez. Donc il a dit, par contre, on ne va pas mettre le feu à l'Holocauste. Ils ont préparé les animaux pour l'Holocauste, ils ont amené le bois. On ne met pas le feu. Vous allez prier votre Dieu pour qu'il mette le feu. Il fallait avoir la foi, même si c'était un prophète. Et Élie était vraiment en pleine action de foi, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel avait validé cette action, parce que l'Éternel voulait vraiment que le peuple reconsidère sa divinité. Il était vraiment le vrai et le grand Dieu d'Israël. Et le récit nous dit que les prophètes, les 400 faux prophètes de Baal, ont prié toute la nuit, ont invoqué toute la nuit. À un moment donné, Élie s'est moqué d'eux. Il a dit, bah alors, il est où, mais votre Dieu? Il est sourd ou quoi? Il ne répond pas. Et Élie, pour pousser le bouchon encore plus loin, il a fait creuser une fosse autour de son autel d'Holocauste. Une fosse qu'il a remplie d'eau. Vous avez essayé de mettre du feu, le feu à l'eau, d'accord? Le feu, ça brûle, l'eau ça mouille, mais ça éteint le feu. Donc, et l'Éternel a de suite répondu à Élie. Et l'Holocauste, l'autel de l'Holocauste d'Élie s'est embrasé. Incroyable. Et la Bible nous dit que Élie a ordonné l'égorgement des 400 prophètes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire-là? Je ne vais pas parler pourquoi ils ont été égorgés, mais ce que je lis dans ce récit d'Élie, c'est qu'il y a eu une victoire sur le monde des ténèbres. Il y a eu une victoire sur le monde des ténèbres. Et que cette histoire avec Élie me parle et me dit que Dieu, il est victorieux sur le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, malheureusement, existe. Les esprits méchants existent. Mais ils ne peuvent pas résister à la puissance de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit. Donc Élie, il a fait un peu comme Pierre, quelque part, il a marché sur les eaux. Il a permis au peuple de reconsidérer la grandeur, la puissance, la véracité de Dieu, le grand Dieu d'Israël. Et c'était à l'époque de la fameuse Jézabel. Les messagers sont venus voir Jézabel et ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Et Jézabel a fait envoyer des messages à Élie pour menacer sa propre vie. Et vous savez ce qu'a fait Élie? Il a pété un câble. Il a dit, mais tout ce que je fais, mais ça ne sert à rien. Il nous a fait un beau coup de déprime. Il est parti dans le désert pour mourir. Non mais vous imaginez le truc? Il y a le gars, il vient de montrer, il a ridiculisé 400 faux prophètes, il a ridiculisé les puissances mais des ténèbres. Il a rétabli la présence de Dieu dans le peuple d'Israël. Il a fait en sorte que Dieu fasse brûler de l'eau pour allumer l'Holocauste. Et puis la parole d'une femme. Élie est déstabilisé, c'est incroyable ça.
C'est parce qu'il y a une réalité aussi. Même si l'ennemi ne connaît pas l'avenir, c'est pour ça que soyez rassurés et nous devons être plus que vainqueurs, parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Il est malin. Quelqu'un qui est malin, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent. Il est malin, il ne connaît pas l'avenir, mais il connaît nos points faibles. Et le point faible d'Élie, c'était cette crainte que quelqu'un atteigne à sa vie. C'était cette parole de Jézabel. La parole qu'il a reçue, elle est tombée pile poil dans le point faible qu'il avait dans sa vie. L'ennemi sait parfaitement exploiter, tirer profit de tout. Et comme à l'image, je vais dire, c'est pour ça que je fais ce parler intéressant, à l'image de Jésus qui a dit à Pierre, bon, tu avais Jean de peu de foi, ta foi est trop faible, mais je te secours quand même. Il n'a pas fait de reproche. Il a fait un constat. Quand Jésus nous parle sur quelque chose qui ne va pas dans nos vies, si tu le prends comme un reproche, tu ne vas pas avancer, tu vas continuer à couler. Si Jésus met le doigt, l'accent dans ta vie, quelque chose que tu dois réajuster, changer, abandonner, pas pour te faire le reproche, c'est parce que Jésus veut que tu sois avec lui. Il veut être ton compagnon pour que tu puisses traverser la tempête. Et Dieu, avec Élie, dans sa grâce, est allé trouver Élie dans le désert. Si vous relisez tout le texte, c'est hyper long, mais c'est super intéressant. Vous savez que par rapport aux autres hommes de la Bible, Moïse, Abraham, etc., mais Jérémie, quand on parle d'Élie, il n'y a pas des grands textes qui nous parlent d'Élie. Mais pour autant, Élie est un des hommes les plus marquants du Nouveau Testament. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il était et dans sa relation avec Dieu. C'est un homme vraiment, l'un des hommes les plus marquants de l'Ancien Testament. Et Dieu est allé trouver Élie. Il a dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Élie a entamé cette relation avec Dieu. Et comme Jésus a saisi la main de Pierre pour le faire sortir de l'eau, pour l'accompagner au milieu de la tempête, c'est comme si que Dieu saisissait la main d'Élie, toujours dans le désert. Vous savez que le désert, ça symbolise la tempête, ça symbolise la difficulté. Mais à travers l'ange qui lui a envoyé pour lui faire un gâteau, voilà, nous apprenons qu'il existe peut-être des anges pâtissiers ou boulangers. Donc Dieu a envoyé un ange boulanger-pâtissier pour lui faire un gâteau et le temps qu'il se restaure. C'est intéressant. Dieu ne l'a pas sorti, mais du désert. Dieu ne l'a pas ramené directement dans les verts pâturages. Il est resté dans le désert. C'est dans le désert qu'il s'est restauré. Mes frères et sœurs, le défi de la foi, ce n'est pas d'attendre que tu sois dans de verts pâturages, tranquille dans la bénédiction, pour te restaurer et reprendre éventuellement une vie forte et profonde avec le Seigneur. C'est que le défi de la foi, c'est dans la difficulté et dans la tempête que l'on peut continuer à se restaurer, à grandir avec le Seigneur. Amen. Voilà, mais c'est ça. Parce que le Seigneur, il a amené Pierre, ils ont marché tous les deux dans la tempête, et à un moment donné, quand il est monté dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Et à un moment donné, la tempête s'arrêtera. Et je crois que ce message doit et peut résonner à chacun de nos cœurs, parce que nous vivons un contexte sociétal hyper compliqué, il y a beaucoup de colère et nous devons faire attention également à ne pas nous laisser emporter par la tempête. Est-ce que le Seigneur ne dise pas à chacun de nous, gens de peu de foi? Est-ce que nous sommes toujours à l'écoute du Seigneur? Est-ce que je me pose la question si ma façon de penser, elle est plus en conformité avec ce que Jésus attend, ou elle est plus en conformité avec l'esprit du monde d'aujourd'hui, qui est la contestation permanente, qui est le mépris permanent, qui est la suspicion permanente, qui est le défi à l'autorité permanente. Vous savez, si
si nous ne faisons pas attention à ne pas nous laisser embarquer par ce sentiment du défi à l'autorité permanent, l'autorité qu'est Jésus, en tant que chrétien, on aura du mal à se soumettre. D'abord, parce qu'on doit se soumettre les uns aux autres. Quel vilain mot aujourd'hui. Si ça continue, le fait de prononcer ce mot, on peut se retrouver devant un tribunal, je pense, à force. Bon, on ne peut plus prononcer des mots aujourd'hui. Et la Bible parle de soumission les uns aux autres, de soumission d'abord à la parole. Vous savez, je vais terminer par là. Comprenons qu'il y a toujours un ordre. Il y a toujours un ordre. Par exemple, l'apôtre Jean dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère ou ton prochain, tu es un menteur. C'est clair, hein? Pour le coup, c'est assez radical. On ne peut pas dire j'aime Dieu qu'on ne voit pas et dire j'aime mon frère ou j'aime pas mon frère qu'on voit. Il y a une cohérence. Donc pour que je puisse apprendre à aimer mon prochain selon le cœur de Dieu, je dois d'abord apprendre à aimer Dieu. Et ensuite, la soumission les uns aux autres, ce n'est pas une soumission à sens unique, c'est à double sens. Elle est simultanée. C'est ce qui permet d'avoir un véritable point d'équilibre. Et si je dois me soumettre aux uns aux autres, je dois d'abord apprendre à me soumettre à Dieu. Et ma soumission à Dieu consiste à dire, Seigneur, je suis dans la tempête, je ne comprends pas. Et il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi de ta part. Donc je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta parole qui me dit que je peux marcher dans la tempête. Je me soumets à ta parole qui me fait comprendre que tu es avec moi dans la tempête. On est toujours en train d'accuser Dieu quand ça ne va pas. Seigneur, où tu es? Mais le Seigneur, il est là. Mais tu es en train de te débattre et tu ne fais pas appel à lui. Je voudrais qu'on rechante ce chant qu'on a chanté bien Saint-Esprit. Ensuite, nous allons ensemble prendre la Sainte Seine. Clément nous conduira dans la Sainte Seine. Nous allons ensemble prendre la Sainte Seine. Et on va vraiment se remettre devant le Seigneur. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin d'être touché par la main guérissante, douce et puissante du Seigneur? Je voudrais qu'on rechante ce chant Viens Saint-Esprit vraiment comme une prière, comme un appel. Et que tu puisses dire au Seigneur, mais Seigneur, je veux continuer à te suivre, quelle que soit la circonstance là, du moment, parce que tu es avec moi dans la tempête. Et Dieu est avec toi dans toutes les étapes de ta vie. Ce qui favorise que nous pouvons être des gens de peu de foi, des gens fragiles spirituellement, fragiles en termes de foi, c'est qu'on a une vision étriquée et limitée du Seigneur. On aimerait que le Seigneur soit avec nous pour qu'il réponde de suite à nos prières, pour qu'il nous fasse vivre de suite des moments super de victoire. Et on a oublié que nous pouvons vivre dans la victoire tout en étant dans la difficulté et la tempête, en marchant avec le Seigneur. Parce que la victoire, frères et sœurs, dans la parole, la vraie victoire, c'est je vais continuer à marcher au milieu des éléments déchaînés. C'est ça la victoire. C'est pas dire j'ai tout remporté, j'ai tout aplani, non. La victoire, c'est de dire Seigneur, tu es avec moi, je continue à marcher, je te fais confiance. Et la victoire ultime, c'est que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et si je dois marcher une grande partie de ma vie dans la tempête, mais avec le Seigneur à mes côtés, et parce que le Seigneur le permet, mais accepte-le. Je n'ai pas d'autre message. Je vous annonçais l'évangile ce matin. Accepte-le. Que l'homme du Seigneur soit béni. Viens, Saint-Esprit.